Périgueux aura bientôt son sapin de Noël permanent pour le Noël 2025. Il sera planté sur le square Marius Lévy qui se situe entre le rond-point Tourny et le parking Montaigne. Le projet s'articule en 3 phases. D'abord, la première phase du sapin rapidement pour 2025. L'année prochaine, en 2026, pendant un mois, la surface du parking Montaigne sera refaite. Le sens de circulation du parking sera modifié pour avoir une sortie côté boulevard. Et le côté rue sera préparé pour la phase suivante, la dernière phase, en 2027, qui est la piétonisation de cette rue, la portion entre le comptoir du Tourny, le restaurant, et jusqu'au croisement rue Gambetta, ce qui fait un parcours fraîcheur, tout un parcours végétalisé. Le montant global de tous ces travaux avoisinera les 700 000 € et une consultation citoyenne avait été ouverte à tous les habitants de l'agglomération. Les élus ont même fait un atelier pour définir l'avenir de cette place Montaigne. Vous retrouverez les croquis de tous les travaux sur le site Radio Libre en Périgord et voici maintenant un enregistrement réalisé pendant la conférence de presse du 21 août 2025 en présence de Joachim Philippe, le directeur des services techniques, Quentin Florent du dispositif Nature en Ville et Aymeric Lavitola, maire de Périgueux. Bonjour monsieur le maire, Aymeric Lavitola, maire de Périgueux. Bonjour. Le premier changement qu'on a choisi, c'est celui de l'îlot du square Marius Lévy. On va désimperméabiliser, végétaliser, mettre le grand sapin pour éviter d'avoir d'ailleurs ce qu'on faisait jusqu'à présent. On mettait chaque année un nouveau sapin qui nous était donné par un particulier. Donc on aura un sapin planté de manière pérenne, grand arbre, 7-8 mètres, qui aura vocation à grandir, et un bel espace végétalisé. On ne marquera pas les passages d'ailleurs piétons. On va attendre ce qu'on appelle les lignes du désir, les déambulations piétonnes, pour voir où les gens passent le plus souvent pour marquer ensuite les déambulations piétonnes. Bref, le premier acte, c'est celui-là, végétaliser cet endroit, et après viendra la suite. On va étanchéiser la dalle Montaigne, on va mettre une résine qui sera de couleur pierre pour répondre au cœur historique, et par la suite, on travaillera sur la rue Jardin. C'est un travail de 2 ans, c'est pas 2 ans de travaux, c'est un travail séquencé pour aussi donner le souffle à chaque fois, de ne pas avoir une période trop longue de travaux, et qui permettent aussi entre-temps de travailler précisément sur les calendriers et les ressources budgétaires aussi pour financer tout ça. C'est une consultation citoyenne, vous avez eu 300 personnes qui ont décidé ce qu'ils voulaient faire de la place. Oui. C'est bien que vous avez fait cette consultation et en plus il y a eu du monde parce que au prorata du nombre d'habitants à Périgueux, ça fait à peu près 1%. Donc par rapport aux autres consultations, c'est une réussite. C'est quand même pas négligeable. Alors on pourra toujours le dire, il en faut plus. Mais on est sur un échantillon quand même conséquent. Et surtout un échantillon de personnes qui ont des usages. On allait consulter les lycéens, les habitants à proximité. On avait un grand panneau qui permettait la consultation régulière et l'accroche des gens qui passaient dans cet endroit-là. Donc on a aussi consulté, on va dire, les usages. Et ça, c'est important. Quand on a un projet, c'est de ne pas être juste sur une ambition rêvée, mais aussi une ambition vécue. Vous l'avez mentionné, les jeunes, donc il va y avoir un espace de fraîcheur où les jeunes vont pouvoir, après le lycée, pouvoir profiter d'un bassin aussi, donc ça va être végétalisé. Ça, on le voit, on a des lycées qui sont dans l'avenue Georges Pompidou, à proximité. Pour un certain nombre, ils utilisent des bâtiments publics type la médiathèque, soit pour se restaurer, se regrouper. Là, ça leur crée un nouvel îlot sur lequel ils allaient déjà. Bon, mais là, on va être sur un îlot végétalisé, plus frais quand il fera chaud et plus agréable. On va rajouter aussi du mobilier urbain qui accroche l'œil, qui permet aussi de dynamiser le lieu. Mais encore une fois, on ne fait pas qu'un lieu pour les jeunes. Le but, c'est que ce soit aussi un lieu pour nos seniors, pour les touristes quand ils viennent découvrir la ville, puisqu'on est sur vraiment l'entrée du cœur historique. On aura un square végétalisé, plus agréable, et on l'a vu avec la période de canicule, on a besoin d'îlots de fraîcheur. Donc on va créer un îlot de fraîcheur à 2 pas des allées Tourny. Et donc on crée une continuité végétale. Je crois que ça sera un élément fort de l'attractivité d'une des entrées du cœur historique de la ville. Cette concertation-là, elle plaît à la majorité et à l'opposition aussi, qui s'est abstenu ou qui a accepté ? On a quasiment tous les élus d'opposition, sauf un. Alors, je ne sais plus si c'était abstenu ou il avait voté contre. On en a qu'un qui, sur les 10 de l'opposition, qui n'a pas validé, on va dire, le projet tel quel. Ça veut dire qu'il y a un consensus, il y a une vision partagée, je crois. Effectivement, on reprend les éléments. Moi, ma conception d'un aménagement d'espace public, c'est qu'il doit être aussi
on va dire, consenti par les habitants. C'est pour avoir un espace public qui est rejeté, parce qu'on enlève un usage qui est un usage des habitants, c'est pas un espace public qui est bien pensé. Donc c'est pour ça qu'on a conservé les usages de stationnement, qu'on y rajoute la déambulation, notamment des piétons, mais aussi des vélos sur la rue Jardin, et qu'on accroche aussi une nouvelle volonté d'entrer sur le cœur historique. Parce que les projets précédents, c'était une galerie marchande finalement. Oui. Ces usages-là ne sont plus d'actualité ? Ce projet de galerie marchande de grande surface commerciale avait été rejeté par les habitants. Il y avait eu un recours juridique, des pétitions, des mobilisations des habitants, donc ils n'en voulaient pas. Enfin, en tout cas, ils étaient nombreux à ne pas en vouloir. Donc effectivement, on n'a pas repris. De toute manière, dans les documents d'accompagnement sur qu'est-ce qu'on peut faire sur cette zone, ça avait été vu avec l'architecte des bâtiments de France, on ne pouvait pas construire ce type d'équipement. Donc raisonnablement, on a abandonné ce choix-là que je ne partageais pas, et on a reconfiguré l'espace pour lui donner une autre envergure. Et donc, est-ce que vous êtes toujours ouvert à la concertation avec les citoyens quand vous allez publier ce projet, donc avec un nouveau sapin de Noël pour la ville, et puis le coût aussi que ça engendre? Est-ce que vous allez refaire une concertation? Alors là, maintenant, on n'est plus autant dans la concertation, parce que pour moi, la concertation, elle a eu lieu, on l'a faite, on a tenu compte des avis. Peut-être certains ne se retrouveront pas dans le projet, ça peut arriver, mais je crois que globalement, on retrouve quand même les éléments partagés par toutes celles et tous ceux qui ont présenté leur avis sur le projet. Là, on est sur la période maintenant du faire. Aménagement dans un premier temps du square Marius Lévy, reprise de la dalle, ce sera pour l'année prochaine, où on va retravailler l'étanchéité parce qu'on a des entrées d'eau sur le parking, pour finir, donc ça ce sera en 2027, sur l'aménagement d'une rue Jardin, une voie végétale où on n'interdira pas toutes les voitures, on n'interdira pas l'accès aux résidents et les livraisons, on gardera une partie d'usage, mais on fera en sorte que ce ne soit plus uniquement une voie de circulation pour les voitures, mais une voie partagée. Voilà, c'est pour répondre aussi un peu aux critiques de la maire précédente qui était un peu, par raccourci, assimilée à la maire de Paris, notamment sur il n'y aura plus de voitures à Périgueux, quoi. Alors moi je réponds pas en opposition à qui que ce soit, mais ce que je suis persuadé, c'est que Périgueux ne sera jamais Paris. Bon, déjà, on n'aura pas la Tour Eiffel. Mais blague mise à part, on ne sera jamais une grande agglomération. Il faut qu'on reste aussi par rapport à ce qu'on est, une ville de taille moyenne dans un département rural qui a vocation à être attractive, qui a un beau patrimoine historique, mais en termes de mobilité, on n'aura jamais les facilités des grandes agglomérations. Donc il faut qu'on accepte qu'il y ait des voitures. Ça ne veut pas dire qu'on renonce au mode de moyens collectifs de déplacement, il en faut encore plus, mais on doit conjuguer les deux et avoir un modèle équilibré et de partage finalement des espaces. Bien, merci monsieur le maire, Aymeric Lavitola. Merci beaucoup, merci à vous.